Shalom. D'habitude, je parle à un public de gens non croyants, mais j'ai l'impression qu'il y a plutôt un public croyant. Alors je m'excuse de vous heurter un peu. Moi, je suis un non-croyant. C'est vrai qu'elle est un peu paradoxal que j'ai l'air d'être un rabbin, mais ceux qui me connaissent savent que je ne bluffe personne. Je ne suis pas croyant. Et plus que cela, pour moi, les croyants, excusez-moi, ce sont des gens un peu tarés. C'est quoi un croyant? Il croit. Il a une sorte de sentiment comme ça. Il croit. Mais de quoi tu me parles maintenant? Tu as vu ce Dieu dont tu me parles? Sa Torah, quoi? Tu me dis, il y a 3200 ans, Dieu il donne un bouquin à un peuple. C'est pas tous les jours qu'on voit un truc pareil. Et des tas de lois bizarres. C'est quoi croire? T'as rien vu? Comment? Peut-être tu te trompes. C'est quoi une croyance? Quelqu'un, il dit, voilà, je crois que dans l'armoire, il y a un cactus. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Comment tu peux être certain? Je crois. Vous comprenez que c'est absurde? C'est bizarre, la croyance en soi. Tu es né juif, ok, alors tu crois au judaïsme. Tu serais né chrétien, tu aurais cru à la chrétienté. Tu serais né musulman, tu aurais cru à l'islam. Qu'est-ce qui fait que tu es certain que tu possèdes la vérité? Ta croyance? Mais peut-être tu te trompes. Comme le cactus, peut-être il y en a un, peut-être il n'y en a pas. Être un croyant, c'est être pas normal, excusez-moi. Et ça, ce sont les croyants light. Les croyants dangereux, les orthodoxes, c'est carrément dangereux. Là, ils sont convaincus qu'ils possèdent la vérité. Ce sont, excusez-moi, des assassins potentiels. Je m'explique. Quelqu'un qui est convaincu qu'il a la vérité, qui doit amener le bonheur à l'humanité. Donc, par définition, tout celui qui n'est pas d'accord avec lui empêche le bonheur d'accéder à l'humanité. Donc, pour le bien de l'humanité, qu'est-ce que je dois faire? L'éliminer. Tous les plus grands croyants de l'histoire étaient d'habitude les plus grands auteurs de génocide de l'histoire. Hitler se regarde dans une glace. Qu'est-ce qu'il dit? Je suis un tzaddik ou une ordure? Un juste ou une ordure? Un juste. Je nettoie le monde de la vermine humaine du peuple juif. Il y a des races de première qualité, il faut faire un peu d'ordre. Bin Laden, Ahmadinejad, se regarde dans la glace. Je suis un assassin ou le chouchou du bon Dieu? Je suis le numéro 3. T'as Allah, numéro 1. Son prophète, Mohammed. Et c'est qui numéro 3? Marlock et discussion entre Bin Laden et Ahmadinejad. Celui qui pourra plus tuer de vilains américains envoyés du Satan, ce sera lui, le grand chouchou de Allah. Plus t'as tué, les croisés, l'Inquisition, Staline, tous les auteurs des plus grands génocides sont des grands croyants. Pas forcément croyants en Dieu, mais croyants en une vérité. Donc j'ai en face de moi pas mal d'assassins potentiels. D'autant plus que, excusez-moi, mais votre Torah, hein, première page, j'ouvre. Qu'est-ce qui est marqué là-bas? Première page. Dieu a créé le monde en 6 jours, il y a combien de temps? 5768 ans, et aujourd'hui, 7 mois. Je reste calme, je me baisse, je ramasse une pierre, je pose une question toute bête. Quel âge a cette pierre? Quel âge a une pierre sur la planète Terre en moyenne? Hein? Quelqu'un sait? Osez parler. Quelques millions? Ah, c'est déjà mieux. 4 milliards et demi d'années environ. L'univers a 15 milliards d'années. Et là, on a infini éternellement, on dit 13,9 milliards d'années. Ce n'est pas une croyance, c'est une réalité. Aujourd'hui, nous voyons dans les télescopes, nous voyons des planètes dont la lumière nous accède maintenant, mais qui sont éloignées à 10 milliards d'années-lumière. C'est-à-dire que la lumière a voyagé pendant 10 milliards d'années pour accéder à nos yeux. Donc je vois l'univers tel qu'il était au moins il y a 10 milliards d'années. Je peux voir au télescope en arrivant environ à 10 milliards d'années. Donc c'est pas une fiction, c'est une réalité. Et je te genre des nonos, de dinosaures, Lucie, la Cro-Magnon, Néandertal, c'est une réalité. On se met des œillères. Non, non, tout le monde se trompe. 5768 ans, 7 mois. C'est pas taré, ça? Donc déjà, tu vois que ton bouquin, la première page, déjà, c'est complètement aberrant. Ensuite, je donne 1000 euros. Et je double la mise. 2000 euros, mesdames, messieurs, à celui qui me donne dans la salle une mitzvah de votre Torah
qui est un minimum intelligente. À part, attention, les règles du jeu, à part les mitzvot qui sont communes à toute l'humanité. Toutes les sociétés sont d'accord qu'il ne faut pas tuer, qu'il ne faut pas voler, qu'il ne faut pas faire l'adultère, qu'il faut donner l'aumône, toutes ces choses-là, honorer ses parents, tous ces trucs-là que tous les goïms sont d'accord. Ce qui nous fait notre spécificité juive. Je vous donne maintenant quelques minutes de réflexion. 2000 euros. Allez. Aimer son prochain comme soi-même. Ça, c'est l'égoïsme aussi. Tout le monde est d'accord. Il faut s'aimer. Tout le monde dit l'amour, peace and love. Et puis plus tu tues, plus tu es. Voilà. La Brit Mila, c'est vrai que très très dernièrement, alors la science a découvert que ceux qui font la Brit Mila, la circoncision, ils souffrent moins de sida. Mais attention, quand on parle de mitzvah, on parle de la mitzvah faite dans toutes ses façons de faire. On ne peut pas prendre une partie de la mitzvah et laisser le reste. Comment on fait la mitzvah? Sans chirurgien, à l'âge de 8 jours, alors que rien ne presse, sans anesthésie. Je ne sais pas à quel point comment il fait, c'est pas très aseptisé, hein. Les femmes ne savent pas du tout comment ça se passe. Les hommes encore rarement parce qu'ils sont assez éloignés. Il n'y a que 2-3 qui sont proches qui voient comment ça se passe. C'est terrible. D'abord, c'est un rabbin, avec une barbe plus ou moins hirsute, d'accord. Je ne sais pas à quel point il est pouilleux ou pas. C'est pas un chirurgien. Il coupe. Après, il enfonce ses ongles, qui d'habitude, quand c'est un Moël, c'est un circonciseur habitué, ses ongles sont tout noirs tellement il fait souvent ça avec le sang. Il enfonce ses ongles, il déchire, et après, il prend du vin du badat, c'est une sorte de sirop comme ça, et il mélange avec sa salive et suce le membre du gosse. Et chaque Brit Mila, chaque circoncision, il y a un miracle qui se produit, le gosse survit. C'est pas barbare. Attends 3-4 mois, à l'hôpital, un chirurgien, aseptisé, anesthésie, comme il faut, le gosse il hurle. C'est barbare. Donc aucun 1000 euros. Je continue. Hein? Maaké. Ça, tout le monde est d'accord qu'il faut se protéger. Maaké, donc mettre, chaque fois qu'il y a une chose qui met en danger la vie publique, il faut prendre une protection. Ça, c'est pas une chose qui est spécifiquement juive. Alors, hein? Je n'entends pas? Shabbat. Est-ce qu'il y a, excusez-moi, une crétinerie plus grande que ça? Tu me dis Shabbat, jour de repos. Tous les jours, tu vas à la synagogue en voiture. Aujourd'hui, à pied, une demi-heure à pied, aller-retour. 15e étage, à pied. C'est si fatigant de prendre c'est un jour de repos. Appuyer sur le bouton de l'ascenseur. C'est fatigant. Mieux vaut que monter 15 étages à pied. C'est crétin. C'est crétin. Alors, quoi d'autre? Rien? Sniout? Je ne sais pas. Si une femme est belle, pourquoi elle ne montrait pas sa beauté à tout le monde? Pourquoi pas? La sniout normale, les lois de pudeur, on va dire, universelles, l'univers, il est d'accord avec ça. Mais pourquoi est-ce qu'à 35 degrés à l'ombre, tu dois aller maintenant avec des bas, d'accord, et des machins et des trucs, alors que ça va, par exemple, mettre 5 couches, tu peux aller normal. Next. Bon, je connais le produit, mesdames, messieurs, il est mauvais. Il n'y a aucune mitzvah juive spécifiquement qui tient la route. C'est tout complètement absurde. Donc, comment peut-on se permettre d'être croyant? La réponse est qu'il y a 3 degrés. Le crétin fini, c'est le croyant. Le deuxième degré, celui qui dit, écoute, je ne sais pas. Peut-être oui, peut-être non. Il y a un cactus dans l'armoire. Peut-être oui, peut-être non. Il vit en doute. C'est très dur. Vivre en tout est en doute. Le troisième degré, celui que vous aurez avec l'aide de Dieu dans 1h30 ce soir, c'est le degré idéal, celui du sachant. Sachant. Il y a une différence d'être un croyant et un sachant. Le croyant, il se dit, j'ai un cactus dans l'armoire. T'es allé voir, tu sais pas? Peut-être oui, peut-être non. Le sachant, il ouvre l'armoire, il voit où il y en a, où il n'y en a pas. Il n'y a plus de point d'interrogation. Il y a une connaissance, il y a une certitude. La Torah exige non seulement de croire, mais de savoir. Une croyance qui n'est pas basée sur un savoir est dangereuse. Peut-être que tu te trompes. Les marques de la Torah, on le dit 3 fois par jour à la fin de la prière. Viadata hayom, tu sauras aujourd'hui. Vashevot al-levavecha, tu ramèneras à ton cœur qu'Hachem ou Elohim, que l'Éternel est tout-puissant. Ça veut dire qu'il y a 2 étapes. Viadata, tu sauras. Vashevot al-levavecha, tu ramèneras à ton cœur. Savoir, c'est dans la tête. Le cœur, c'est la foi. La foi, c'est dans le cœur. D'abord, la tête. Lorsque Moshe Rabbeinu vient au mont Sinaï, avec le peuple d'Israël,
Il vient vers les Juifs, il leur dit, écoutez les Juifs, bonne nouvelle, Dieu a transmis par moi la Torah. Dorénavant, tu as 613 lois qui te concernent. Et ça, c'est interdit, ça, c'est interdit, ça, c'est interdit. Les Juifs ont dit, ouais, mon cher Rabbeinu. Ok, t'es très sympa, on t'a sorti d'Égypte, t'as fait les 10 plaies, ouvert la mer en deux, très bien. Mais qui me dit que Dieu t'a parlé? On ne veut pas être des croyants. On va faire un sketch. Moi, je suis Moshe Rabbeinu, vous êtes le peuple d'Israël. Écoutez, maintenant, voilà, Dieu m'a transmis la Torah. Alors, dorénavant, attention, 613 lois. Vous me dites, on ne veut pas te croire. On veut avoir une preuve. Je dis, ok, demandez-moi la preuve que vous voulez. N'importe laquelle, je suis d'accord de la faire.